Hello guys, bienvenue chez la Doha. It's about everything. Et cette fois-ci, on va en direction Afrique du Sud. J'ai vu cette histoire-là, je vais dire. Après, quand on vous dit, messieurs, faites vos tests de paternité, vous avez le droit, ça fait partie de votre droit. Fiez-vous pas avec l'enfant à mes yeux. Non. Ici, c'est une histoire qui te laisse sans voix, qui te dit c'est pas possible. Et d'autres, il y a des histoires qu'on t'entend, tu les entends, tu dis c'est pas possible. Et d'autres qui t'obligent à t'arrêter net, respirer et dire clairement, non, ça, je ne peux pas supporter. Aujourd'hui, on parle d'une certaine femme, Nancy Mudo, 35 ans, qui est originaire de l'Afrique du Sud. Une femme arrêtée pour fraude continue après avoir fait croire pendant 12 ans, imaginez pendant 12 années, à 8 hommes différents qu'ils étaient tous le père du même enfant. Donc, elle a un enfant qui a 12 ans. Et pendant 12 ans, elle avait 8 hommes qu'elle cotisait leur argent, là. Elle les prenait leur argent. Et t'imagines, elle devait faire l'attitude. T'as pas l'argent pour l'enfant, sinon je t'amène dans le cours, t'es caca. Et t'imagines l'attitude qu'elle faisait. Ces 8 hommes, ben, la femme vient de dire, t'es le père, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ils sont obligés de prendre leurs responsabilités. Mais ça, on est en train de terminer 2025. Ce n'est plus à la mode de juste vous dire « Ah, oh, mais l'enfant, il a mes yeux. L'enfant, il a mon oreille. L'enfant a ton nez. » Que c'est ton enfant. Allez faire vos tests de paternité et confirmer que c'est vos enfants pour éviter ce genre d'histoire bizarre-là. On est chez la Doha. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nanzoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais fais son pay stop, c'est que moi ka briller. Baby what? On regarde les faits. Selon les autorités, Nancy Mudo a réclamé et reçu des pensions alimentaires de 8 hommes pour un seul et même enfant, en utilisant des documents falsifiés pour prouver la paternité. Elle a pris des faux documents, des fausses DNA, bref, elle a tout joué. Sans qu'aucun homme ne soupçonne la supercherie pendant près de 12 ans. Avec l'argent de ces hommes-là, elle a fait un empire. Elle a construit une maison. Elle a lancé un restaurant et entretenu le mensonge pendant plus d'une décennie. Aujourd'hui, enquête en cours, test DNA ordonné, accusation de fraude, falsification de documents et abus de confiance. Rien que ça. Dites-vous bien une chose, ça veut dire quoi concrètement? Qu'elle entretenait au minimum 8 relations en parallèle. Est-ce que vous imaginez le danger? Après, on s'étonne que le sida, les maladies, tout ça, ils sont en hausse. Cette femme, elle avait près de 8 hommes qu'elle avait la relation avec eux sans se protéger en parallèle. C'est pour ça qu'elle pouvait jouer avec la carte de c'est toi le père. My God. Sur la même période, guys, avec une organisation suffisamment solide pour que personne ne parle, ne doute, ne vérifie. On doit aussi, son entourage était avec elle. Que ce soit la mère, sa mère, son père, sa famille. Ils étaient consentants, ils étaient dans la règle du silence. C'est-à-dire, cet enfant de 12 ans aussi, il devait être... Il était forgé par sa mère. Sa mère, c'est une voleuse. Qu'est-ce que l'enfant va être? Un petit voleur. Donc, l'enfant, à chaque fois, il voit un père différent qui vient le voir. Il joue le jeu. Sa mère prend l'argent, récolte l'argent. C'était la business, guys. Sur le plan humain, c'est très grave. Sur le plan légal, c'est criminel. Sur le plan moral, c'est indéfendable. On ne peut pas le défendre.
Même si c'est une femme, vous allez dire, mais ouais, c'est une femme, on doit la défendre. Je ne peux pas défendre la médiocrité d'une femme, désolé. L'ironie amère. Et là, je vais être cash. Certains la qualifient de maligne, intelligente, stratège. Oui, il y a des gens qui ont essayé de la défendre en disant ça. Moi, je dis rien de tout ça. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est de la manipulation, c'est de l'abus de confiance. La fraude n'est pas du génie. C'est juste un mensonge bien organisé, jusqu'à ce que la vérité arrive. Maximiser ses ressources? Non. Oui, on a vu passer. Elle a su maximiser ses ressources. Stop à ça. Optimiser un réseau, ça se fait avec le consentement. Construire un patrimoine, ça se fait légalement. Utiliser un enfant comme levier financier, c'est franchir une ligne rouge. Cet enfant, elle ne le considère pas. Là, maintenant qu'elle s'est fait prendre, là, cet enfant, il va se faire rejeter par toutes ses 8 familles. Il va se faire retrouver à la rue. Et elle a fait construire sa maison sur le mensonge. Ils peuvent aller toutes réclamer leur part. Cet enfant va se faire calcifier pour tout le reste du temps. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se retrouvent à la rue. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations que personne les aide. Et des fois, on regarde d'où ça vient. Mais c'est parce que tu as fait du mal à trop de gens. L'enfant, ce n'est pas un plan d'affaires, encore moins un fonds d'investissement. Ceux qui pensent encore que je vais faire un enfant pour devenir riche, je vais faire un enfant pour bénéficier des allocations, pour bénéficier de la pension, vous êtes bien bête. Un enfant, c'est pas un plan d'investissement. L'enfant, c'est pas là pour vous enrichir. Ou souvent, quand le monde dit, je vais faire un enfant comme ça, l'enfant va être mon plan de, quand je vais être plus vieux, ça va être mon plan de retraite, il va me donner de l'argent. L'enfant te doit fucking rien, là. Arrêtez de penser qu'un enfant, c'est un investissement, ok? Le problème avec le mensonge c'est jusqu'à ce que la science arrive. L'ADN, c'est le pare-feu ultime. Une fois scanné, le système tombe. Pas d'argument émotionnel, pas de larmes, pas d'excuses, juste la vérité biologique. Message clair aux hommes et aux femmes. Soyons très clairs dessus. Un enfant, ce n'est pas une supposition, ce n'est pas une ressemblance physique, ce n'est pas il a tes oreilles ou il te ressemble. Un test ADN, point final. Et les femmes qui vont venir avec l'État, non, comment ose-t-il me demander un test ADN? S'il ose me demander ça, moi, je le quitte. Tu es suspect. Tu sais que ta chatte, tes 2 pattes étaient écartées, t'es pas sûr de ça. Il n'y a pas de l'enfant te ressemble, il a tes yeux. L'enfant te ressemble, il a tes oreilles, il a ton cartilage. Non. Messieurs, réclamez vos tests ADN. J'ai vu trop d'histoires des hommes. Ils se retrouvent que l'enfant a 18 ans, à 20 ans. Ils ont élevé 4-5 enfants. Ils se retrouvent avec un cœur brisé de découvrir ce mensonge-là. Dès qu'une femme peut venir devant vous, vous dire « Je suis enceinte de toi », toi tu dis « Avant d'avoir quoi que ce soit dans mon investissement, je veux et j'exige mon test de paternité. J'exige le certificat qui dit que je suis le père. » Ah, mais l'enfant te ressemble, il a le même cartilage que toi. I don't care. J'exige, je veux mon test de paternité. C'est aussi simple que ça. La ressemblance ne veut rien dire. Ce n'est pas du manque d'amour, ce n'est pas du manque de respect, c'est de la responsabilité, guys. Jamais de pensions sans preuve. Arrêtez de penser de la femme va venir vous réclamer de l'argent pour l'enfant et vous n'avez aucune preuve que c'est votre enfant. Aucun homme ne devrait payer sans validation biologique claire. Si ça n'a pas été biologiquement conçu que tu es le père de l'enfant, tu n'as pas à verser $1 pour cet enfant. Et même si tu fréquentes la femme, c'est ta girlfriend, elle a un enfant déjà, tu n'as pas à payer pour son enfant. Excepté si tu veux faire plaisir, but you don't have to do it. Ne confondez pas confiance et naïveté. Faire confiance n'exclut jamais la vérification. Tu peux faire confiance à quelqu'un, à ton partenaire, mais tu vas quand même vérifier son statut. Tu vas quand même t'assurer que tout est à jour, ok? Protégez l'enfant avant votre ego. Un mensonge aujourd'hui, c'est un traumatisme demain. Cet enfant-là va vivre avec ce traumatisme-là. Il a 12 ans, l'enfant va vivre avec ce traumatisme, croyez-moi. Je refuse de glorifier ce genre de comportement. Je refuse de l'excuser. Je refuse de l'applaudir. Ce n'est pas ni du féminisme, ni de la survie, ni du leadership. C'est de la fraude. Et
Et quand la vérité sort, ce sont les enfants qui paient le prix le plus lourd. Aussi simple que ça. C'est cet enfant, elle, cette petite mère cochonne-là, là, elle a fini d'arnaquer tout le monde. Elle n'a que pensé à elle. La petite cochonne a pensé qu'à elle. Elle s'est construit sa maison, elle a sa boutique, elle a créé ses choses à elle. Cet enfant-là, il doit vivre avec le trauma de jouer le jeu, jouer du théâtre envers 8 hommes. 8 hommes différents que l'enfant doit appeler papa, papa. L'enfant n'est pas traumatisé, vous pensez pas? Moi, l'enfant est traumatisé, là. Tu sais que tu devrais appeler d'autres hommes, papa, papa. Yo, est-elle, papa numéro 1 va venir. Joue le jeu. Papa numéro 2, après, là, cet enfant-là, quand il se fait exposer avec sa mère, on les chasse les deux. Parce que la trahison est tellement forte et l'enfant se retrouve sans rien. Et cet enfant-là, il n'y a plus de ressources. Il vit des erreurs de sa mère, la cochonne. Yo, arrêtez de faire des enfants et puis les mettre le poids de vos bêtises, guys. Je vous laisse sur ce. C'était sur ce fait que si j'avais à dire. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez de ce cas comme ça. On se retrouve au